Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Nous débutons ce journal par cette brève. L'acteur de la société civile Sadat Iliada Malam, incarcéré depuis plusieurs mois à la prison civile de Matamai par le biais de son avocat, a déposé ce jour une plainte contre l'État du Niger à la Cour de justice de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria, pour violation de droits sur sa personne. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans son discours à l'occasion de l'ouverture de la deuxième session ordinaire, le président de l'Assemblée nationale, Hussein Tine, a demandé aux autorités de procéder à l'évaluation du système de la décentralisation au Niger. Une annonce qui fait réagir les députés de la majorité et de l'opposition dans ce reportage signé Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. La décentralisation est l'une des dispositions de la Constitution de 1999. Elle consiste de déléguer la gestion des affaires de l'État aux collectivités territoriales qui sont dirigées par des organes délibérants appelés conseil régional, départemental ou municipal avec à leur tête des élus locaux. En effet, la mise en œuvre de ce système de gestion, après quelques années d'expérience, a rencontré d'énormes difficultés, notamment sur la gestion. Plusieurs conseils ont été dissous par les autorités et remplacés par des délégations spéciales. Pour le président de l'Assemblée nationale, c'est le lieu d'évaluer ce système décentralisé. La représentation nationale suggère instamment au gouvernement d'évaluer ce système dans tous ses fondements avant le renouvellement des conseils municipaux. Car si l'on devait installer les autorités locales dans les mêmes conditions que celles qui prévalent aujourd'hui, le risque est grand que les mêmes causes ne produisent les mêmes effets. Certes, nous devons respecter l'agenda que nous fixent nos textes fondamentaux, mais nous avons également le devoir de prévenir les dérives qui semblent découler de certains de ces textes. En l'occurrence, ne faut-il pas exiger d'autres prérequis pour accéder à l'exécutif des conseils locaux? Bien évidemment, seule une évaluation conduite dans les règles de l'art pourrait permettre d'identifier les causes réelles des dérives actuelles. De leur côté, les élus nationaux reconnaissent tous que le système de la décentralisation au Niger a d'énormes difficultés et les responsabilités sont partagées. C'est un système qui est venu comme cela, mais j'avoue qu'il faut que les gens sachent que chaque fois qu'il se produit, c'est à contre-cœur que le gouvernement se trouve être obligé de prendre ce genre de mesures, qui du reste ne sont que des remèdes à certaines mauvaises gestions. Nos collègues conseillers locaux n'ont pas reçu de chèque en blanc auprès de la population pour penser qu'ils sont les mains libres. Quand vous critiquez la décentralisation en cours, il faut insister sur la libre administration des entités décentralisées par des élus. Depuis 2011, les élections n'ont pas été tenues. Je crois que notre démocratie est en train de prendre un grand coup. On peut jouer avec les élections législatives. On peut jouer avec les élections présidentielles, mais les élections locales qui consacrent le choix des personnalités proches des populations pour gérer le quotidien des populations, je pense qu'on se doit de tenir ces élections-là. Ainsi, au vu de ce constat, un état de lieu sur le redécoupage administratif s'impose au Niger pour détecter l'état afin de proposer des solutions pour que l'objectif visé à travers cette décentralisation soit atteint. Les autorités en charge des transports ont ordonné la reprise des permis biométriques avec cette fois-ci une baisse de prix dans l'attribution. Comment les citoyens ont accueilli cette nouvelle décision? Élément de réponse dans ce reportage signé Nafisa Zakou et Aboubakar Souley. Pour conduire une voiture ou une moto, un permis de conduire est nécessaire. Cependant, à l'exemple d'autres pays, les autorités en charge du transport de notre pays ont emboîté le pas de la modernisation du permis de conduire en remplaçant l'ancienne formule en carte par la carte biométrique. Une initiative qui, à son lancement, avait rencontré la réprobation des détenteurs de l'ancien permis qui avaient trouvé le prix pour le changer en biométrique très élevé.
Les autorités du Niger étant à l'écoute, elles ont ramené le prix des prestations pour avoir le permis biométrique à 10 500 francs CFA. Une option qui jusque-là est loin de faire l'unanimité. Moi je me dis que tout laisse à croire que on a l'impression que l'État est en train de vouloir enrichir de certains citoyens comme ça parce qu'ils pensent que toute décision qui leur vient en tête, il faut mettre ça en exécution. Donc normalement, même s'il doit y avoir une transition entre l'ancien permis et le permis biométrique, l'État devrait tenir compte de ceux qui sont venus pour, en tout cas, ceux qui ont les anciens permis doivent garder leurs anciens permis. Maintenant, ceux qui veulent aller vers la transition pour aller vers les permis biométriques, là, on peut comprendre. À mon avis, c'est trop. Le 10 500, c'est trop. Et on a encore des inquiétudes. Quelle est cette inquiétude? Sur leur déclaration, ils ont mentionné il y a certains taxes fiscaux qu'on va payer. Qui va les payer? C'est ça que j'ai appris sur les réseaux sociaux. Parce que 10 500 francs pour un changement de permis de conduire, c'est vraiment cher compte tenu de la situation économique du pays. Je lance un appel aux autorités de trouver une solution à cette décision qui ne doit concerner que les nouveaux détenteurs des permis. Plus encore, le point qui ne rencontre pas l'adhésion des conducteurs réside dans le renouvellement du permis biométrique tous les 10 ans. Il doit y avoir une clarté dans cette situation. L'État doit prendre en tout cas toutes ses responsabilités pour vraiment stopper en tout cas c'est ce qu'on est en train de constater ces derniers temps. En tout cas, nous ne sommes pas prêts en tant que citoyens, nous ne sommes pas prêts à changer ces permis-là. Nous allons continuer à garder nos permis jusqu'à ce qu'il y ait une lumière soit faite par rapport à cette question de permis biométrique. De deux, nous les taximans, nous sommes des pauvres. On nous dit de payer 10 500 pour le restant du permis biométrique et encore à une validité. Telle validité est là aussi encore, ça compte sur ton âge. Donc ça veut dire que nous, en tant que taximans, on peut te dire peut-être que tu as 50 ans. Donc il y aura un certain moment que tu n'auras même pas les 5 ans là. Or, pourquoi même le permis se périme? Le permis, c'est un diplôme. Il devrait continuer. Certes, le gouvernement et plus particulièrement le ministère des Transports sont à féliciter pour avoir été à l'écoute des personnes détentrices du permis ancien format. Mais le mieux ne serait-il pas de faire un permis biométrique permanent? La lutte contre la corruption est loin d'être une réalité au Niger. Malgré les efforts consentis dans ce sens par les autorités de la 7e République, beaucoup reste encore à faire. C'est ce qui ressort du rapport publié récemment par le Fonds mondial international FMI sur la gouvernance économique au Niger. Précision avec Hassan Saleh Mustafa. Elle est l'une des priorités du président de la République Issoufou Mahamadou. La lutte contre la corruption au Niger. De 2011 à 2018, beaucoup d'efforts ont été consentis dans ce sens. Mais le phénomène de la corruption prend de l'ampleur selon le Fonds monétaire international FMI à travers un rapport de référence qui date de juin 2019. Il devrait quand même se dire, bon, pourquoi nous avons aujourd'hui fait les efforts nécessaires pour prendre les textes qu'il faut, pour mettre les institutions qu'il faut. Mais qu'aujourd'hui, en 2019, et tout récemment, le 13 juin, le rapport encore du FMI sur l'état de gouvernance nous fait se ressortir clairement et d'une manière cruelle que la corruption reste répandue et enracinée. Ça, c'est des termes extrêmement graves. Elle reste répandue. C'est-à-dire que tous les secteurs de la vie nationale sont concernés. Et enracinée, c'est-à-dire qu'elle va en profondeur. Au début, si elle était à 1 mètre, maintenant elle est partie à 2 ou 3 mètres. C'est ça ce que ça veut dire, terre à terre. Donc c'est comme si rien n'est fait. Et effectivement, rien ne sera fait tant que je vous dis qu'il n'y aura pas de sanctions. Les secteurs publics les plus touchés par la perception de la corruption au Niger sont entre autres la douane, les services des impôts, la police nationale, la gendarmerie ou encore l'éducation selon le rapport de la FMI. Les conséquences de cette pratique sont énormes sur l'économie nationale, ajoute l'économiste.
Mais au niveau national, je vous ai dit que beaucoup de réalisations ne peuvent pas se faire. Si l'État pense ou compte avoir des recettes, n'est-ce pas, pour exécuter telle ou telle classe dans telle ou telle région, ou pour construire tel hôpital, ou pour construire telle route, et que ces recettes ne sont pas obtenues parce qu'il y a une corruption au niveau de la douane, ou dans un autre système où l'État atteint de l'argent, mais ça veut dire que tout ce qu'il a prévu de faire là n'aura pas lieu. C'est tout simplement ça. Et c'est ça la conséquence économique. Parce que la conséquence économique, c'est qu'il y aura une rareté des ressources au niveau de l'État. Ou bien il y aura une rareté de ressources au niveau des privés. N'est-ce pas? Ce qui fait que, donc, chacun va en sentir les conséquences. Au-delà des conséquences économiques, il y a les conséquences sociales, il y a les conséquences morales. La corruption est très dangereuse. Et tout simplement pour qu'on mette fin à la corruption, il faut punir. Les autorités nigériennes pourraient lutter contre la corruption en accélérant la mise en œuvre de la législation anticorruption. Pour ce faire, il faut renforcer les institutions chargées de lutte contre cette pratique, améliorer l'intégrité et l'efficience du système judiciaire, etc., précise FMI dans son rapport. Le volet reportage de cette édition nous amène chez les revendeurs des ustensiles en plastique qui sont en vogue surtout ici à Niamey. Pourquoi la préférence de ces ustensiles? Élément de réponse dans ce reportage signé Balkissa Tahirou et Aboubakar Souley. Niamey, la capitale, regorge d'innombrables marchés spécialisés dans la vente de divers articles, à l'image de celui dénommé Kopsare, autrement dit marché des ustensiles en plastique, des marchés qui ne désemplissent point de clients ayant substitué de nos jours ces ustensiles à plusieurs récipients, jadis utilisés dans les foyers et dont ils trouvent les prix abordables. Je suis venu acheter des bassines à eau. Je préfère ces ustensiles car c'est résistant. De plus, ce sont des ustensiles que l'on peut utiliser lors des cérémonies de mariage pour y stocker de l'eau. Et je trouve les prix de ces bassines abordables. Je viens d'acheter une à 5 500 francs. Vu l'engouement que suscitent ces ustensiles pour la clientèle, la commercialisation de celui-ci à les vend en pop ces temps-ci. On a tout le plastique que vous voyez là. Donc on a tout ce qui est comme plastique. Le client bien, alhamdulillah, mais vous savez qu'avec la rentrée scolaire là aussi, les choses sont un peu ralenties, mais ça ira, Inch'Allah. Si l'utilisation des ustensiles en plastique est qualifiée de très pratique par les usagers, force est de reconnaître qu'avec leur événement, on assiste progressivement à la disparition des canaries et d'autres poteries dans plusieurs foyers. Sur le plan de la santé, une de nos équipes s'est intéressée à la maladie de la goutte qui se manifeste par des douleurs et des inflammations lorsqu'une quantité importante d'acide urique se cristallise et se dépose dans les articulations. Comment survient la maladie et comment l'éviter? Élément de réponse dans ce reportage. La majorité des Nigériens consomment abusivement la viande rouge, en témoigne la multitude de vendeurs de viande grillée installés dans tous les quartiers, surtout à Niamey. La viande rouge, qu'elle soit grillée ou dans la préparation des plats familiaux, sa consommation excessive a des conséquences graves sur la santé qui peuvent conduire à la maladie de la goutte. Certains Nigériens en sont conscients de cette mauvaise pratique qui nuit à la santé. Tous ils savent que la viande peut donner des gouttes. Donc si la personne ne diminue pas, c'est pas bon. Parce que moi je vois des personnes qui peuvent manger 1 seul kilo de viande grillée, hein, alors que tu sais bien que c'est mauvais à ta santé. Donc il faut diminuer un peu l'essai. Moi je ne consomme pas beaucoup la viande. Moi je préfère franchement consommer plus le poisson que la viande. Les Nigériens, nous consommons beaucoup de viande et ce n'est pas bon pour la santé. C'est ce qui fait que beaucoup de Nigériens souffrent de la goutte. Ce n'est pas bon, il faut que nous diminuions dans ça. Nous avons de la viande, c'est vrai, mais nous devons diminuer dans la consommation. Je n'ai pas eu de problème, mais j'ai remarqué que beaucoup de mes amis ont eu des problèmes. J'ai diminué. Hormis la viande rouge, tous les aliments riches en protéines sont susceptibles de provoquer la maladie de la goutte si leur consommation est excessive, selon Dr Idimanou. Par conséquent, il conseille aux Nigériens de consommer avec modération la viande rouge et les aliments riches en protéines. La maladie de la goutte peut se définir comme une maladie métabolique liée à un excès d'acide urique dans le sang. Donc cet acide urique, c'est un déchet qui est normalement éliminé par l'organisme à travers les reins et qui provient de la dégradation des cellules mortes
et de la digestion des aliments que nous consommons, surtout ceux qui sont riches en protéines. Ça se manifeste par une crise douloureuse, très douloureuse, qu'on appelle crise de goutte, avec tuméfaction des articulations, à prédilection les gros orteils, la cheville, ça peut être les genoux, ou bien remonter aux membres supérieurs, le coude ou les poignets. Le conseil que j'apporte à la population d'abord, c'est de connaître les facteurs de risque afin de les éviter. C'est l'obésité, donc il faut faire un régime pour diminuer des poids. Il y a l'alcoolisme, on peut supprimer l'alcool. Et il y a la consommation excessive. Vous savez que les Nigériens ont tendance à consommer excessivement des viandes, des produits laitiers. Donc on peut consommer modérément des viandes rouges, des produits laitiers, des abats. Donc une consommation modérée. Les patients souffrant de la goutte chronique peuvent réduire la fréquence des crises en modifiant leur régime alimentaire et en faisant davantage d'exercices physiques. Voilà, mesdames et messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.